Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des conversations choisies que j'ai voulu créer pour cette période de confinement, je souhaite partager avec vous des pépites d'expertes. Pour l'instant, je suis au féminin et aujourd'hui, j'avais très envie de vous présenter, vous faire redécouvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, Afida Bennour. Bonjour Afida. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Alors Afida, je la connais depuis quelques années. J'ai eu le grand privilège de te mentorer. Tu as rejoint notre mastermind il y a 2 ans, je crois. Et nous sommes devenus amis et partenaires. Afida est une femme vraiment brillante. Sa colonne vertébrale, c'est la communication. Des années dans la communication. Et puis, elle est la fondatrice d'une méthode que je trouve vraiment superbe, la méthode One. Oser nourrir son exception. Moi qui parle souvent d'excellence, d'exception, vous imaginez comme ça me fait pétiller dans tous les sens. Et elle est master coach. Alors aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est comment vivre l'expérience du confinement et comment quelqu'un d'aussi connecté et puissant qu'une femme comme Afida le vit et qu'est-ce qu'on peut semer dans ce temps-ci pour récolter magnifiquement à l'issue de ce confinement. Alors, Afida, dis-moi, il y a 3 mots chez toi qui me marquent, c'est aller au cœur de soi, c'est vivre l'expérience, tu vas peut-être nous parler du désert, et puis cette idée d'avoir un impact autour de soi sur l'entourage très fort. Alors, je te passe la main. Et puis, parle-nous un petit peu de toi et de ton histoire, en quelques mots. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es aussi inspirante? Et merci pour cette belle introduction, Edith. Et je te retourne le compliment parce que je me suis dirigée vers toi comme modèle et mentor en tant que pour travailler ma puissance féminine, puisque tu es l'experte. L'experte, on verra tout à l'heure dans le troisième sujet qu'on va aborder. Quand on veut aborder un sujet, j'ai pris un réflexe inné d'aller toujours chercher les meilleurs dans leur domaine. Donc, Edith, avant de commencer, je vais te faire un big up parce qu'effectivement, on a fait du bon travail dans une période qui n'était pas simple pour moi, une période voilà, qui était tout à fait particulière parce que c'était en 2017 et je venais de perdre papa et j'étais en train d'accompagner maman en fin de vie également, tout en gardant la tête hors de l'eau parce qu'il y avait un métier, il y avait des gens à aider, ma communauté à continuer à accompagner. Et si j'ai pu le faire, entre autres, c'était aussi parce que j'avais cette équipe du mastermind avec qui on a pu passer des moments fabuleux et continuer à cheminer vers cette mission de vie que j'incarne au quotidien. Donc, mon intro ne pouvait pas commencer par d'abord un remerciement à toi, ma chère Edith. Alors, effectivement, c'est un sujet, on vit tous une période particulière et inédite, et pour la globe-trotter que je suis, c'est aussi une période qui a complètement bousculé mes repères quotidiens, comme bon nombre d'entre nous. Alors, ce que je vais tenter de faire lors de cet échange, c'est de vous donner des exemples pratico-pratiques sur effectivement qui je suis, comment j'arrive à justement profiter, à tirer profit de cette période de confinement pour aller à prendre le rendez-vous avec moi-même de diverses façons et aussi le partager avec la communauté, avec les gens que j'accompagne au quotidien. Alors, par rapport à cette notion d'intériorité, de rendez-vous avec soi, c'est effectivement quelque chose de très, très intéressant parce que déjà, moi, dans mon quotidien, j'ai complètement bousculé mes repères et j'ai une gratitude infinie déjà pour le confinement, pour la bonne et simple raison qu'il m'a offert de profiter de mon sommeil différemment. Donc déjà, je dors mieux. Je suis sereine par rapport à ce qui arrive, même si je suis très, très touchée émotionnellement parlant, parce qu'effectivement, bon, voilà, le nombre de morts, voilà, l'ampleur médiatique que ça prend, bien entendu, c'est anxiogène et ça nous touche tous au niveau où l'on est. Donc, ça me touche énormément et pourtant, je reste enracinée. J'ai une sagesse intérieure qui me dit tout est OK, tout est juste. Pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est une énième épreuve de vie que l'on vit ensemble,
on est seul, mais ensemble. On parle souvent de distanciation sociale, je l'ai écrit dans un de mes articles, c'est plutôt juste une distanciation physique parce qu'on n'a jamais été aussi en lien socialement. Quand on voit le nombre de plateformes, là on est en train d'échanger sur une plateforme vidéo, les échanges sur WhatsApp, Skype, on ne va pas faire la liste de tous les opérateurs, mais il y a énormément de solutions. Alors, pour donner des explications et comment est-ce que nous, on échange, par exemple, ou moi, j'échange sur mon intériorité, mon état d'être, parce qu'il s'agit dans nos métiers d'être le plus congruent possible, j'ai créé des temps d'échange avec ma communauté où on se fait un after work, par exemple, régulier le vendredi, auquel d'ailleurs tu seras conviée prochainement, Edith. C'est voilà, où on va déposer nos émotions, dire nos ressentis. Ben, voilà, aujourd'hui, je suis frustrée. Aujourd'hui, je suis en colère. Aujourd'hui, j'ai mal dormi. Aujourd'hui, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette angoisse, cette boule d'angoisse qui monte. C'est-à-dire que je trouve que cette période, même pour les personnes qui étaient le plus loin d'elles-mêmes, elle nous oblige à venir au cœur de nous. C'est-à-dire que rien que le fait là d'écouter nos émotions et de les déposer sur la table en toute vulnérabilité, et c'est OK. Parfois, ça va être des éclats de rire et de la joie, et l'instant d'après, c'est une angoisse, une colère terrible. En fait, tout est démultiplié à mon sens. Quand je vous parle d'effet relax, l'effet relax joue aussi. Le fait d'être enracinée et sereine, je suis encore plus sereine et je dors beaucoup mieux. Parfois, ça m'arrive de péter un plomb. Le premier jour, par exemple, ben voilà, globe-trotter que je suis, j'ai posé toutes mes valises sur un plan de travail et j'ai nettoyé toutes les roulettes de mes valises. Je ne l'avais pas fait depuis X temps. Belle symbolique. Un toc en leur disant, bon là, c'est bon, vous allez vous reposer pendant un petit bout de temps. Voilà, donc c'est un peu fun, mais rien que par ce geste, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le comportement le plus anodin possible, nous ramène à notre intériorité, à notre être, à qui on est. On ne peut plus tricher, on ne triche plus. On ne peut plus courir à l'extérieur, on ne peut plus aller se déplacer dans tous les espaces, on ne peut plus fuir en fait. Et Absolument. ce que tu dis sur les émotions, c'est vrai qu'à des époques où on peut se réfugier dans le faire, des activités, là, on n'a pas le choix. Donc, automatiquement, on revient et ces émotions, on les prend en pleine figure. Absolument. Et je me faisais la remarque hier avec une amie qui disait, je ne comprends pas, il y a 3 jours, tu es hyper sereine. Je dis oui, mais c'est aussi du yo-yo émotionnel. On fait des loopings selon l'information qu'on a reçue, les personnes qu'on a eues en ligne qui ont besoin ou non d'aide selon nos propres projections. On peut être dans un état de sérénité totale et tout d'un coup, ouf, il y a une vague qui passe. Bien sûr, moi la tristesse m'envahit à l'intérieur souvent, parce que voilà, j'ai mal à tout ce qui se passe en gros. Et pourtant, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on observe, on accueille. Alors il y a un facteur qui est très important, c'est que ces émotions-là, elles sont aussi amplifiées par notre vécu et le chemin qu'on a déjà fait de travail sur soi. C'est-à-dire que ça vient aussi réveiller des choses qui ne sont pas entièrement guéries, même si on ne guérit jamais de tout. Et quand je disais amplifier, c'est ça, cette colère, est-ce qu'elle est vraiment la colère sur le virus ou est-ce qu'elle est la colère sur la vie que je suis en train de vivre en ce moment, où je ne suis pas entourée des bonnes personnes, on va reparler de l'entourage tout à l'heure qui est très très important, où j'ai fait des choix que je n'arrive pas à assumer. C'est vraiment une remise en question totale par rapport à nos choix quotidiens, tant dans sa vie perso que dans sa vie pro. Moi, j'ai pour habitude de vraiment gérer les choses ou d'observer les choses dans leur globalité. Oui. Et là, plus que jamais, on est un, non seulement nous, avec nos joies, nos peurs, notre ombre, notre lumière, etc., mais aussi on est un avec les gens qui sont avec nous confinés, les gens qui sont autour de nous confinés. Moi, j'habite un immeuble avec pas mal de personnes âgées. Je suis très préoccupée. Le premier jour, voilà, on fait sa part comme l'on peut. Le premier jour, j'ai une imprimante ici parce que j'ai un bureau. J'ai imprimé les attestations pour les mettre à dispo des gens. C'était un premier geste. Donc, on se réinvente sur des petits gestes. On a un parc ici. Il n'a jamais été aussi vivant que pendant le confinement. Avant, il n'y avait quasiment personne. Donc, bon, on observe ces comportements et c'est très, très riche d'enseignements. Moi, ce que je dis, c'est le fait d'être dans son intériorité, ça nous invite déjà à nous observer, nous, mais à observer
qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qui l'on est. Mhm. Comment on voit les choses. Donc, des choses banales qu'on ne voyait pas avant, on commence à les observer, à les remarquer. Un grand ciel bleu magnifique sans une auréole à Lille, dans le nord de la France, avec un soleil vibrant. On ne voyait, on ne prenait pas le temps de le voir avant. Alors, je généralise, il y a des gens qui sont sans arrêt Plus en contemplatif que d'autres, contemplation c'est vrai. devant la nature, mais jusque-là, je banalise un petit peu pour dire que voilà, ces réflexes-là, ben, voilà, ils se mettent en éveil. Et ça, c'est une bonne chose pour moi. Tu as d'ailleurs une très jolie phrase que tu as exprimée tout à l'heure. Parfois, on a mal à tout ce qui passe. On peut avoir mal Ah oui, simplement de ressentir par empathie avec ah le oui, monde autour de nous. ah oui. Alors, est-ce qu'il faut se protéger de ce qui se passe, à ton sens, pour éviter d'être toujours dans ce flot émotionnel? Parce que finalement, le confinement, c'est une loupe. C'est une loupe sur tous les états émotionnels, les nôtres, ceux des Absolument, autres. ouais. C'est une véritable loupe, je trouve. C'est un amplificateur formidable. Mhm. Est-ce qu'il faut se Est-ce que tu prends, par exemple, des moments où tu dis, voilà, maintenant, c'est que moi, je Ah me oui, coupe de absolument. toutes les sources. Parce que sinon, en empathie extrême, on va être tout le temps déplacé. Moi, dans mon Ouais. yo-yo émotionnel, c'est quand j'écoute Mhm. trop, par exemple. J'écoute parfois les infos juste pour savoir où on en est. J'ai mon taux vibratoire qui descend, j'ai presque, parce que j'ai mal à respirer, j'ai mal au monde. Oui, c'est ça, Et j'ai mal donc, à un aux moment, autres. je Voilà. coupe et je Mhm. reviens à moi. Absolument. Bah oui, oui, là, 3 fois d'accord. Je l'ai expérimenté la semaine dernière parce qu'on a aussi des rôles un peu de leader où les gens viennent à nous, Ouais. demandent beaucoup aussi, sollicitent énormément. Et plus que jamais, moi, je me suis mise au service vraiment de ma communauté en leur donnant des astuces, en leur offrant des petits moments qu'ils accueillent avec bonheur, en ayant encore plus de disponibilité, sans parler de, voilà, pour garder vraiment le lien et Ouais. répondre aux besoins du moment. Et j'ai une communauté qui est très, très active et je l'en remercie. Mais par exemple, la semaine dernière, j'avais une semaine qui a commencé de façon intensive. Le jeudi, j'avais 2 rendez-vous, je les ai déplacés et je me suis dit, cette journée, elle est pour moi. Donc, c'est-à-dire, j'ai Voilà. complètement déconnecté et j'ai choisi. Alors déjà, l'information, pour ma part, c'est une question d'hygiène de vie, en fait. Et là aussi, nos hygiènes de vie, je discutais avec quelqu'un hier au téléphone, parce que j'ai pris l'habitude le soir d'appeler, de faire 3 coups de fil à des personnes que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Et donc, chaque soir du confinement, par exemple, je fais ça. Parce que, bah oui, on a une vie pressée, on n'a pas le temps. Non, là, on prend le temps et surtout, on apprend à le gérer différemment. Et Mhm. cette personne me disait au téléphone, c'est clair qu'après le confinement, je vais changer pas mal de choses dans ma vie. Et là, elle parlait juste d'hygiène de vie. En fait, c'est ça. Là aussi, quand on est confiné dans notre intériorité, je dirais, on regarde son hygiène de vie. Ouais. Et on peut faire des choix. À un moment, ça me correspond, ça me correspond pas. J'ai besoin de décrocher, je décroche. J'ai décroché une journée et j'ai choisi. J'ai choisi de faire une grasse mat. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai choisi d'aller regarder un documentaire sur Boma, des experts qui parlaient des biais cognitifs en marketing, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je me suis nourrie à ma façon. J'ai écouté des tubes de musique, ma playlist, j'ai remis à jour ma playlist, mais c'était un moment juste pour moi. C'est des moments très importants. Ces moments-là nous Ouais. nourrissent pour pouvoir renourrir les autres. En fait, tu reprends la maîtrise de ta propre vie au travers de cette formidable loupe qu'est le confinement. Il te montre Absolument. ce qui va, ce qui ne va pas, là où tu te sens mal. Et ce que j'entends dans ce que tu fais, c'est que tu es en permanence entre cette notion d'être présent, d'être à l'écoute et d'action. Tu es présente à toi, tu es présente aux autres et tu agis. C'est-à-dire que tu Absolument. modifies tous tes curseurs. C'est un balancier. Je pense que agir, c'est voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est ma colonne vertébrale. En ayant Oui, œuvré pendant 20 ans, je connais et je perçois bien, et c'est ce qui me rend triste, la souffrance des soignants, parce que j'ai accompagné des oui, soignants en cancérologie pendant plus de 20 ans, et je sais par quelles étapes ils passent, et encore plus là, et j'ai beaucoup, beaucoup de compassion envers elles, et d'ailleurs avec une psychologue belge, on a mis à disposition des supports pour les aider, parce que toutes les formations que l'on fait, pareil, si on fait le parallèle au niveau business, tout est arrêté. C'est OK, bien sûr. c'est valable pour nous aussi, mais que faire? C'est pas juste moi, mon problème, ma petite entreprise. Non. So what? C'est vraiment, je veux dire, ça touche tout le monde, ça touche le monde entier. Et là, ça nous donne une notion de la relativité qui, à mon sens, c'est une leçon de vie à elle toute seule.
c'est ce que j'ai envie de dire. C'est quand on est dans son être-té, c'est un mot que Hermina avait prononcé, l'être-té, je ne connaissais pas. C'est dans son être intérieur, au cœur de soi, et qu'on se met à l'écoute de ce que ce confinement a à nous apprendre. Je pense qu'on a d'énormes leçons à tirer. Donc moi, je note petit à petit les petits enseignements que je tire par rapport à ce monde, par rapport à la nature, comment on l'a maltraité. Moi-même, hier soir, je me faisais la réflexion, mais je culpabilisais et je me suis fait un vœu de voyager moins. Parce que finalement, je sers le monde aussi en étant ici. C'est possible. Donc, il y a des comportements qui ne sont pas forcément des comportements, et là, je fais un mea culpa public, qui ne sont pas forcément vertueux ou utiles. J'adore les voyages. Oui, il y a une façon de voyager, peut-être avec des endroits choisis qui vont être différents. Alors, j'ai quand même regardé en arrière et je dis, mais mes voyages avaient toujours une raison, soit humanitaire, soit éthique, soit écologique, soit, voilà, certes. Mais il y avait aussi beaucoup de voyages qui, à mon avis, vont... Ah oui, alors ça, c'est quand même une révolution chez la nomade que tu es. Mais ça n'empêche pas, on est ici, on est confiné, mais je suis nomade. Le voyage intérieur à l'intérieur de soi, c'est tous les jours. Ça me rappelle un des enseignements que j'ai eu il y a 30 ans par une grande chamane. La première, elle m'avait donné 3 phrases. La première, c'est respire. Il y a 30 ans, pour moi, respirer, c'était, bah oui, je respire. Voilà. La deuxième, c'était ton cerveau et ton cercueil. Et j'avais mis beaucoup de temps à comprendre la notion de mental, de croyance. Et la troisième, c'est, mais tu peux rencontrer le monde assise dans ta cuisine. C'est exactement ça. Et ça, j'ai mis 10 ans avant de comprendre en effet qu'on peut avoir un impact sur le monde. Et je parle pas du web, là, je parle vraiment dans l'énergie guérisseuse, l'énergie de ressenti de ce qui se passe. On a un formidable outil intérieur de puissance. C'est la vibration, c'est l'écoute, et on peut en effet voyager de façon immobile. Mm-hmm. Il n'en reste pas moins vrai qu'aller se déplacer, rencontrer d'autres cultures. C'est important. Je reviens de Namibie, mais c'était le plus beau voyage que j'ai fait dans toutes ces années. C'était magique. Et je pense qu'il ne faut pas aller à ce point de se priver de... Oui, non, mais des choix conscients, encore une fois. Et là encore, quand je parle d'amplificateur, ça amplifiera dans un sens ou dans l'autre. Et je veux dire, on revient vraiment là à regarder vraiment qui l'on est, comment est-ce qu'on se comporte. Le confinement, moi, ne me fait pas peur pour la bonne et simple raison, et ça va peut-être rejoindre le deuxième sujet dont tu voulais qu'on parle. Si on a répondu à la première partie déjà, je sais pas. Tu voulais que je parle de l'expérience du désert que j'ai eu la chance de vivre aux côtés de Kim, mon frère, qui est Kim Benour, The Mindset Trainer, qui a créé le mouvement SDAM, Fonce parce que la vie est un battement de cils, un mouvement très très à propos en ce moment, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Et en fait, on a eu la chance de faire une première expérience dans le désert en novembre dernier, puis une autre avec un groupe en février dernier. J'ai vécu les deux expériences différemment et j'en parle dans mon blog si vous voulez aller voir les articles. La première expérience, c'était parce que c'était un gros travail de vie d'intérieur. Là, on allait à la rencontre de son... C'était un rendez-vous avec soi, comme il l'appelle. Hein. Et c'est difficile à expliquer cette expérience parce qu'une SDAM évasion, comme il la nomme, ça ne s'explique pas, ça se vit vraiment. Et là, on va au cœur de soi, de ses réflexes, de qui l'on est vraiment, de ce qui nous va, de ce qui ne nous va pas, de ce que l'on veut garder, de ce que l'on ne veut pas garder. Et on est tellement plongé dans l'immensité du vide. Moi, je me suis sentie comme un fœtus dans le ventre de sa mère, quoi. Et avec un sentiment de renaître, parce que les éléments sont là et nous absorbent. Et je voudrais faire le parallèle avec ce confinement qu'on est en train de vivre. C'est un petit peu ça. C'est un peu un vide, parce qu'on n'a plus ce contact social, physique plutôt. Contact social, on l'a, mais le contact physique, j'en aime de faire des hugs aux gens, de les rencontrer, de les toucher, d'appeler ses proches. Quand on les voit à l'écran, on a juste envie de les croquer et c'est pas possible. Et c'est un peu ça.
en fait. Et donc, j'étais un peu préparée quelque part, on va dire, au confinement parce que j'en avais déjà vécu Et oui. deux dans le désert. Le désert, j'ai fait un livre avec notre fils fait des livres et on a fait un livre ensemble sur la Namibie. J'ai fait les Mhm. textes, nous avions fait les photos, il l'a mis en page. Et je disais que le désert est un formidable chuchoteur de l'âme. Ah, oh. Parce que le désert, par son silence, comme le confinement, par son absence de bruit que l'on peut se choisir, nous permet d'entendre vraiment le subtil au cœur de nous. Absolument. Et ça devient une source de chuchotement d'âme. C'est notre âme, on l'entend très peu. Alors, Hermina parlait d'être-té, moi je parle beaucoup d'âme, mais c'est vrai que c'est au cœur de notre essence, au cœur de notre âme, qu'il y a des secrets formidables à écouter, à entendre. Absolument. Et ça C'est ce qu'on passe par le appelle silence. ouais. Le silence et par ce sixième sens qu'on active ou qu'on n'active pas, c'est un peu l'intuition en fait. Oui. C'est ce troisième œil là où on éveille l'intuition parce que voilà, on fait le vide dans son mental et on va s'autoriser à écouter ce silence intérieur, écouter ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous apprendre. Ça passe d'abord par... ouais, c'est le cœur qui donne une autorisation. Moi, je travaille Oui, beaucoup, tu le sais, Edith, avec la puissance, l'infinie puissance du cœur oui. le cœur comme centre énergétique émotionnel, mais qui permet vraiment de résoudre. Moi, je fais faire des bons énormes avec les personnes que j'accompagne dès l'instant où on a réussi à défoncer la porte du cœur et Oui. aller chercher les pouvoirs qui sont à l'intérieur pour pouvoir les activer. Quand on Tu parlais du active, muscle du cœur il y a quelques jours en absolument, mais disant que tu c'était à avais propos de affaire l'intention à et quelqu'un qui l'intuition. n'était pas dans le cœur et tu as trouvé Absolument. son langage pour aller. Absolument. Parce que ça peut se manifester, ces blocages qu'on peut avoir, par exemple la peur de parler d'un sujet ou de déposer ses émotions pour les voir ou autre. Ça peut être verrouillé, non seulement par notre chemin de vie, par, oui, les traumas qu'on a pu vivre et autres, mais ça peut être aussi simplement inexprimé parce qu'on ne sait pas comment le faire. D'aucuns vont s'exprimer de façon kinesthésique, voilà, c'est le corps qui va se manifester, Oui. va manifester un mal-être ou quelque chose. D'autres vont mentaliser les choses et vont nous expliquer ça en disant je pense que c'est comme ça et voilà. Et donc c'est très très important d'écouter chaque personne par rapport à sa façon d'identifier des choses. Le j'ai pas peur, j'ai pas mal, voilà, ça peut être parfois un signal, ben viens voir comment j'ai peur et viens voir à quel point j'ai mal. Et puis, je me rends compte quand je fais beaucoup de méditation du cœur, y compris pour les personnes que j'accompagne, parfois on dit mais je n'arrive pas à me connecter. Se connecter au cœur, je ne sais pas si tu le vis, mais quand tu fais une méditation, il y a un moment, tu entends le pouls, la pulsation, tu l'entends physiquement le cœur. C'est-à-dire que tu Absolument. l'entends, au bout de quelques secondes de méditation, ça y est, je le sens, il pulse. Et là, si vous fermez les yeux quelques secondes et vous rentrez dans le silence, descendez votre attention sur le cœur en tant qu'organe déjà, et sentez la vibration, la pulsation, le battement. Et je me suis rendu compte que c'est déjà par cette prise de conscience de la pulsation, du battement du cœur, de cette vibration intérieure que l'on peut déposer le mental et qu'on peut commencer à l'écouter. Parce que même physiquement, l'entendre, se mettre à son écoute. En fait, et à ce moment-là, oui, ça fait comme un ballon qui se dégonfle, un ballon de stress qui se dégonfle. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement. Tu sais qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on fait un encéphalogramme pour vérifier si tout se passe bien au niveau cérébral, voilà, il y a des certaines ondes. Les ondes d'un électrocardiogramme sont jusqu'à 60 fois plus importantes c'est-à-dire que la vibration du cœur, elle va bien au-delà de soi, de son être. Et elle rayonne et elle se diffuse. Je prends l'exemple de Amma que j'ai rencontrée en 2009, qui, justement, dans ce carnet de voyage, elle est à l'origine de bien sûr, le darsham avec l'ouverture et le petit balancement. C'est un truc énorme. Et ça dépasse l'entendement. Donc, effectivement, même quand les gens me disent « non, et moi, je ne sais pas », c'est très simple. La respiration, effectivement, elle aide, elle permet
Après, il y a d'autres techniques, hein. On peut par d'autres biais, parce qu'il y en a qui sont réceptifs à ça, d'autres pas. Ça dépend vraiment de la personne et de là où elle est. Mais c'est ce qui nous permet d'être en vie, en fait. C'est la porte de l'âme, le cœur. Il est même prouvé scientifiquement que quand l'âme s'élève au moment de la mort, c'est au dernier battement de souffle. On parle de inhale, exhale. Exhale. Inhale. Le dernier soupir. Voilà. Donc c'est très, très, très explicite en fait. 21 grammes de l'âme. Absolument. Qui ont d'ailleurs donné lieu à un film sublime. Magnifique. C'est à ce moment où justement le cœur arrête que l'âme peut partir. Et donc c'est aussi, voilà, quand le cœur bat vraiment et qu'on l'écoute battre, que tout commence. Ou qu'on peut être attentif à ce qui se passe ici, maintenant, en ce moment, ce que l'on vit au quotidien, ce que l'on va vivre demain, mais en étant vraiment dans le moment que l'on vit. J'ai une chef d'entreprise qui m'appelle en me disant « Mais oui, tu comprends, ma boîte va couler, etc. » Ok, j'écoute, j'entends sa colère, je sais que la colère, derrière cette colère-là, il y a d'autres colères qui ne sont pas guéries, qui sont en train d'être guéries. Et derrière, ok, et reviens ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Oui, je suis confinée. Oui, tu es confinée. Oui, tu as la chance d'avoir les parents pas très loin ou tes enfants qui sont H24 avec toi alors que tu n'avais pas l'habitude de les avoir. Oui, les dossiers sont en stand-by, mais c'est OK pour tout le monde. En fait, tu l'amènes à vivre l'expérience, à vivre l'instant. Absolument, c'est ça. Et c'est ce que moi-même je vis aussi, puisqu'on est tous en train de vivre cette expérience. C'est comment on l'interprète qui change les choses. Et puis aussi, je pense que c'est vrai qu'on ne sait pas comment va être demain. Sur beaucoup de plans, on a beaucoup d'incertitudes. On ne sait même pas quand on va sortir du confinement. Il y a beaucoup de choses très différentes qui y sont exprimées. Donc, ce qui est très perturbateur pour le cerveau et qui pilote quand même grandement nos vies, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Donc, si tu reviens au présent, tu n'es plus dans l'incertitude. Tu es juste dans quelque chose qui est là, qui peut s'enraciner. Et qu'est-ce que tu sèmes? Tu peux semer du bien-être, de la gratitude, de la présence. Et c'est revenir à l'instant. Ce que tu fais avec tes clientes, c'est ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Absolument. Qu'est-ce qui se passe? C'est la projection, l'interrogation qui peut nous mettre en mode panique. Alors, il n'empêche que l'on peut faire des projections sur nos valeurs fondamentales, sur justement ce qu'on veut plus. Moi, une question que je leur pose souvent en ce moment, c'est qu'est-ce que tu enlèves de ton quotidien? Oui. Qu'est-ce que tu supprimes de tes contacts? On va parler aussi du cercle, c'est important. C'est qu'est-ce que tu ne tolères plus? Qu'est-ce que tu observes dans les personnes que tu accompagnes en ce moment, qu'elles vont retirer en premier? Est-ce que c'est les gens, les perturbateurs? Est-ce que c'est des dossiers? Est-ce que c'est des choses, des personnes? C'est quoi? Qu'est-ce Alors, qu'elles font? c'est très, très étrange parce que tu sais très bien, quand il s'agit de se délester de quelque chose, c'est très difficile pour les gens. Donc, je dirais que dans un premier temps, elles veulent tout garder. Et donc, elles ont énormément de mal. Bon, ça dépend, les clientes, c'est toujours pareil, ça dépend là où elles sont. J'ai accompagné énormément de femmes qui sont des femmes responsables, souvent des mamans solo, chefs d'entreprise qui mènent de front les deux, qui ont déjà un niveau d'études bien élevé, qui ont une expérience de la vie aussi qui a été parfois douloureuse par des chemins de vie qui sont divers et variés, ou alors certaines qui sont aussi justement au tournant de leur carrière. Alors, je dirais que c'est très étrange, mais c'est typiquement humain. Au début, c'est tout garder et aller chercher la boulimie d'infos, la boulimie de formation, tout ce qui est disponible là maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait une overdose. Donc après, petit à petit, quand on en parle, je les remets sur un focus, sur 3 priorités. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec le podium olympique. 1, 2, 3. Juste, quelles sont les 3 choses prioritaires qui sont importantes pour toi aujourd'hui dans ta vie, et toujours de manière holistique. C'est pas seulement le taf, c'est aussi la vie. Donc on fait les deux et on les colle l'un sur l'autre. Moi-même, je revois mes priorités au niveau de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle parce que les deux sont
sont vraiment, ben, de toute façon, tu me connais, Edith, j'étais capable de faire un mastermind en étant en Algérie dans la famille, en accompagnant maman. Voilà. Donc, les deux sont primordiales. Et oui, Et elles font notre équilibre. Bien sûr. Et donc, on va travailler sur ces deux podiums parallèles. Et derrière, dans chaque podium, si c'est 1, 2, 3, on reprend un A, B, C. Quelles sont les trois petites choses que je vais faire pour faire avancer mon projet? Est-ce que justement, c'est supprimer des dossiers, ne plus travailler avec ce type de personne ou ce type de client? Est-ce que c'est justement aller profiter du confinement pour entrer en relation avec quelqu'un que j'ai vraiment envie de contacter depuis X temps? Est-ce que c'est faire un reset total par rapport à ma façon de travailler? On parle aujourd'hui, voilà, du digital, qu'il faut absolument être sur le digital, sinon on est mort. Oui et non, oui et non. Bien sûr, il faut être sur le digital. Moi, je cultive le présentiel. Ma force d'être au contact des gens, de partager un moment avec elles. J'ai été agile. Les journées complètes d'accompagnement que je fais, je les ai par exemple découpées en 2 demi-journées. Et je les ai faites par une réunion Zoom enregistrée où on se faisait une pause, on allait chercher un thé, on revenait. À la pause du déjeuner, on se faisait un break. Enfin, tu vois, donc il faut être créatif pour rebondir sans être extrême, en y allant petit pas par petit pas. Ouais. Comme disait Martine dans notre mastermind, baby step by baby step. Baby step by baby step, c'est tout à fait. Donc, oh oui, oui, oui. Et comme c'est un mastermind au féminin, c'est vrai que... C'est vraiment ça, je trouve que... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles éliminent pour l'instant, pour te répondre concrètement? Je dirais qu'elles ont du mal à éliminer. Elles sont attachées. Attachées à certaines choses. Et pour pouvoir se détacher, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à regarder ensemble en disant « Ok, so what? Tu vas encore continuer comme ça longtemps? Est-ce que ça, c'est vraiment vertueux pour toi? Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on on analyse ensemble? » Là, on revient dans le mental. On n'est plus... Et après, on va vérifier. Le cœur, qu'est-ce que ton cœur te dit? Si c'est, est-ce que c'est OK de lâcher ça? Est-ce que c'est OK de garder ça? Et là, boum, on a la validation. Et là, on peut avancer petit à petit. Voilà comment je le traduis. Alors, j'ai beaucoup de peur aussi de dire, bah non, je vais différer le projet ou je vais... Alors, et quand je sentais, par exemple, que c'était une personne qui en avait absolument besoin, je dis, on ne va rien différer du tout. On va le faire. J'ai du temps, on va travailler ensemble. Et tu vas avancer et on continuera par la suite. Et ça marche aussi. Parce que la personne, c'est ni plus ni moins une excuse qu'elle se donne et on la met ensuite face à sa vraie peur, à ses vraies peurs qui ne sont pas du tout celles évoquées là maintenant. Et finalement, on arrive à débloquer la situation et à continuer à avancer. Ça dépend vraiment des personnes et là où elles sont, quoi. Oui, il n'y a pas de chemin universel, il n'y a pas non. de conseil universel. C'est vraiment l'écoute de chacun et de ce que chacun va traverser. Chacun a ses étapes, son rythme, et puis son niveau d'avancée émotionnelle, son niveau de perception de soi. Les gens qui ont fait un gros travail personnel aujourd'hui sont quand même en meilleure posture que ceux qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas travaillé. On voit la grande différence. Ceux qui peuvent porter, qui connaissent leurs valeurs, ceux qui connaissent le sens de leur mission, ce qu'ils ont envie de faire. En fait, tu peux accepter la loupe sur toi-même quand tu connais déjà un peu, te faire l'état des lieux. Tu ne l'as pas fait, c'est très, très compliqué. Et là encore, c'est aussi tout le, j'allais dire, pas le luxe, mais la force de notre métier, c'est de savoir aussi accompagner les gens là où ils sont. Et là, moi, je dirais que cette période de confinement, c'est aussi un super accélérateur pour nous parce que ça nous oblige à être agile, à aller chercher des leviers, des outils nouveaux ou des anciens outils. Moi, je sais que j'utilisais l'EFT pendant des années au tout début de mes accompagnements. Boum, je l'ai ressorti. Ah oui, tu la réutilises, oui. L'EFT, c'est le tapping pour les personnes. Bon, il y a des gens qui sont merveilleux, qui sont spécialisés là-dedans, que j'adore, et à qui je peux faire un rappel. Mais par exemple, juste pour désamorcer, j'ai une petite ronde de base qui me permet de la pratiquer avec des clientes qui en ont besoin. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que nous aussi, on est en train d'expérimenter une situation qui est inédite, où il y a ce grand point d'interrogation face à qu'est-ce qui va se passer, comment on va survivre. Non, il ne s'agit pas de survivre. Il s'agit, à mon sens, de vivre autrement, de vivre de façon plus écologique, quoi.
pour soi, pour son cercle proche, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles on est confiné, pour les gens avec lesquels on est en relation sociale parce qu'on continue à interagir, pour nos communautés, nos familles, nos communautés. Mais derrière, ça va rayonner sur le monde. Parce que si on arrive à bouger, effectivement, bon, les gens qui sont déjà lancés, c'est très bien, mais des nouvelles personnes qui vont s'éveiller petit à petit à ce qui elles sont, c'est clair qu'après ce confinement, le monde du travail, à mon sens, va complètement être révolutionné. Je l'espère. Par rapport au télétravail, par rapport à des choses que nous, on a l'habitude de faire depuis des années. Mais moi, je suis positive là-dessus et j'ai un grand, grand espoir là-dessus. Après, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on verra en temps voulu. Oui. Mais c'est un vœu pieux que cette remise en question qu'on se fait tous puisse servir à construire quelque chose de meilleur demain, ensemble, quoi. C'est pas juste me, myself and I, quoi. Non, 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 on a besoin de repères, on a besoin de phares, on a besoin de gens qui partagent, qui sont solidaires, en effet, tout à fait. Il y a un sujet qu'on avait évoqué ensemble dans le mastermind et sur lequel tu as fait un gros travail, c'est justement l'entourage. Le rapport à l'entourage. Aujourd'hui, avec le confinement, on est à la fois privé de l'entourage physique, sauf le plus restreint, et c'est un peu chaud d'ailleurs, parce que tout d'un coup, on se trouve à 200% du temps avec son conjoint, ses enfants, etc. Mais quel impact ça va avoir sur notre relation aux autres et comment est-ce que tu vois la réflexion qu'on peut avoir pour se construire son réseau, son entourage de la manière la plus vertueuse et la plus joyeuse possible. Alors, moi, j'utilise juste pour vous recontextualiser le truc et le rendre un peu exotique et ludique. On va dire, on a besoin un peu de s'amuser en ce moment, donc allons-y. Je profite de cette fenêtre que tu m'offres, Edith. Dans les capsules, quand j'emmène les femmes en voyage où on travaille vraiment sur notre raison d'être, notre talent et notre cercle d'influence, justement le cercle d'exception, que j'ai nommé le cercle d'exception, on travaille une journée complète, rien que là-dessus. Et tant au niveau personnel que professionnel. Et la dernière expérience qu'on a eue, c'était au Maroc avec des femmes superbes. Et on est parti le matin et on a fait 15 km de marche, mais parce qu'on était dans un lieu entouré de montagnes. Et en fait, on a fait une ronde. Donc, c'était symbolique parce que c'était aussi avec une belle métaphore par rapport au travail que l'on faisait. Et chemin faisant, parce qu'en marchant aussi, moi j'aime beaucoup coacher les gens en marchant, parce que le mental justement lâche. Et quand on marche, on s'est posé donc un challenge de départ et en marchant, l'idée c'était vraiment d'aller visiter à la fois son cercle personnel et son cercle professionnel et de voir quelles étaient les 5 personnes prioritaires sur lesquelles je pouvais compter en toutes circonstances au niveau perso et les 5 personnes prioritaires qui étaient un accélérateur à ma mission de vie, à mon projet qu'on avait validé l'avant-veille. Et donc ça, c'est un travail assez exceptionnel qui est très facile à faire. C'est juste aller lister les 5 personnes clés, aller lister ce que j'aime chez elles, ce qui m'inspire chez elles, quelles qualités j'ai envie de travailler. C'est toujours pareil, moi je m'entoure toujours des personnes qui sont déjà là où j'ai envie d'être. Et donc, forcément, en elle, on va voir un mentor d'exception, on va voir des qualités d'écriture, des qualités artistiques, on va voir des qualités de lecture d'âme, enfin, bref. Voilà. Et donc, on liste ça. Pourquoi ? Parce que ça nous donne des jalons, déjà, et ça nous donne une moyenne aussi vibratoire. Et donc, je demande de déposer les qualités, de noter, même sur une échelle de 1 à 10, voilà, comment je scale, voilà. Chacune de ces personnes. Même chose au niveau du boulot. Et là, on va plus travailler sur ces notions de valeurs, de projet. Est-ce que ces personnes ont des valeurs communes avec les miennes ? Est-ce que c'est une ressource support ou une ressource même parfois confrontante qui va m'aider à me challenger et à améliorer mon offre ? Est-ce que c'est une personne avec qui je peux faire un partenariat parce qu'il y a une réciprocité intéressante ? Est-ce que c'est des personnes dont j'ai absolument besoin de m'entourer parce que légalement, je dois être carré ou au niveau comptable, voilà, c'est pas mon fort et j'ai besoin d'avoir un allié à ce niveau-là. Il y a un tas d'exemples à donner. Et là, pareil, on va choisir, c'est un peu l'équipe de rêve, la Dream Team.
Ça part du concept de Jim Rohn, hein, qui dit on est la moyenne des 5 personnes, tu connais l'adage, hein, qui nous entourent. Sauf que là, moi, je fais vraiment ce travail de façon amplifiée. Pourquoi ? Parce qu'on peut savoir où l'on va que si on sait où l'on est. Donc là encore, il y a un travail d'introspection et d'honnêteté. On part le matin, c'est pour ça que ça prend une journée, et on analyse déjà quel est notre entourage. C'est voilà, notre cercle d'exception maintenant. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que je tolère plus ? Et là, on peut enlever des choses. Et parfois, c'est un peu douloureux parce qu'il y a cet attachement, parce que ceci, parce que cela. Enfin bref, et on arrive à débloquer encore des situations. Et ensuite, on va aller viser l'extrême. Qu'est-ce que je veux vraiment que ma vie soit et de qui je veux qu'elle soit entourée en priorité ? Bien sûr. Rien, donc si c'est pareil, c'est un process qui permet vraiment de poser les bases, les jalons. Ça ne se limite pas à 5 et de dire, bah non, désolé, vous attendez à la rue parce que là, j'ai que 5 personnes. Non, pas du tout, bien entendu. Mais tu vois, ça donne déjà une base saine. Et ça, je trouve En que fait, c'est c'est vraiment intéressant. l'état des lieux, de là où on est et de ce à quoi on veut aller. Absolument. Il faut toujours revenir à soi. Et on ne peut lâcher quelque chose ou quelqu'un que quand on est conscient qu'on n'en a plus besoin. Ou même que c'est un poids. Oui. Et alors ce ça, diagnostic-là est parfois difficile. Non, ça me ralentit, non, ça ne me convient plus, ça me ralentit, c'est ça. Et je dois le lâcher sous un format. Ça ne veut pas dire que, par exemple, quand c'est le cas d'un mari ou d'un compagnon, c'est pas je quitte, mais il y a des espaces dans lesquels il faut plus qu'il rentre. C'est-à-dire il faut savoir, je dirais, placer les personnes dans les bons domaines de nos vies. Il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas tout partager. Alors, justement, et ça me permet de rebondir, parce que tu disais l'impact, là encore une fois, les choses sont simples quand on commence à les analyser sous cet angle. Oui. On peut être exigeant par rapport à des personnes et autres, mais la vraie question à se poser, qui va être le dénominateur commun dans les deux sphères, c'est aussi qu'est-ce que moi j'ai à leur donner ? Bien sûr. C'est surtout ça, parce que c'est pas juste à sens unique, je prends. Non. Ça ne marche. Ça fonctionne pas comme ça. C'est déjà où je suis moi, avec un projet, avec une vision, avec une matrice déjà de là où j'ai envie d'emmener les gens. Et derrière, qu'est-ce que moi je suis capable de donner qui va être en résonance avec les gens avec qui je vais collaborer. Et pareil dans le couple, pareil avec la famille. Si on est dans l'amour conditionnel, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que je donne des indicateurs de mesure. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où on mesure l'état où on est, on peut l'améliorer. On peut voir ce qui cloche. Mais tout part vraiment de soi. De la conscience de soi. Est-ce que c'est clair, ce petit outil ou... Oui, je pense que c'est vraiment clair. Et tu l'avais nommé, ton outil. Alors oui, je l'ai renommé le cercle d'exception, j'avais noté l'IBEX, il n'est toujours pas sorti, mais il est pratiqué. Le cercle d'exception, c'est exactement ça. Et dans Oser nourrir son exception, on est au cœur. Mais c'est vrai que cette notion de cercle est très importante. Elle est d'autant plus... Oui, pardon, vas-y Edith. On ne peut rien construire sans un cercle solide. Pour moi, elle est d'autant plus importante que c'est pas juste, on est un bon cercle, des bons potes, des bonnes copines, parce qu'on peut faire ça avec différentes. Voilà, après, on peut cloisonner la famille, les amis, et faire le même travail. C'est pas juste ça, c'est qu'est-ce que ce groupe d'exception va offrir au monde, parce que derrière, on va rayonner. Et donc, forcément, quand tu parlais d'impact, c'est un peu ça, c'est un peu l'effet papillon. Quand tu touches 10 personnes, tu en touches 200. Ces 200 vont... Oui. Là, je prends l'analogie avec ce qui se passe avec ce virus. Souvent, je regarde, je me dis, c'est quand même... Je me pose des fois la question en me disant, mais on est dans une fiction, c'est pas possible. Ça va s'arrêter. Tous les jours, c'est épisode 1, série 2, voilà. Et hier, je rigolais même avec une amie au téléphone et je lui dis, tu sais, c'est dans la série 18 où effectivement, on nous a réinventé un modèle de vie et de consommation et on n'a plus besoin de voyager, plus besoin de... Voilà, mais on arrive à se parler, même par télépathie. Enfin bref, tu vois, un peu, je suis partie là, tu es dans un épisode de science-fiction. Je suis partie dans un délire. Ouais. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment... Voilà.
J'ai perdu le fil de fait. Non, non, tu parlais de la vibration, la portée vibratoire, et puis c'est Oui, vrai ben que c'est ça. l'élément Et est donc, c'est effectivement ça. C'est cette vibration que le groupe va permettre d'impacter aux autres. Et effectivement, quand je parlais de l'effet papillon, en fait, c'est pour ça. Donc, ces 200 personnes-là, elles vont rayonner. Et le virus, il agit aujourd'hui de manière ben voilà, invisible, dangereuse, dévastatrice, tout ce que l'on veut, aléatoire aussi. Tout le monde aléatoire, peut être touché. absolument. Il Mais n'y a nos... aucune séparation ni de Absolument. couleur de peau, ni de strate sociale, ni de culture, ni d'âge même, puisque Ouais. maintenant on arrive à des Oui, jeunes. Hein, c'est donc, dingue, oui. finalement, il est très égalitaire, hein, ce petit Ouais, virus. absolument. Et ce que je veux dire, l'analogie que je fais, c'est juste que nos actions ou nos choix de positionnement ou nos choix d'équipe, ben, elles peuvent agir comme ce Bien sûr. virus, c'est-à-dire aussi, mais dans un sens vertueux, toucher de façon aléatoire, impacter quelqu'un au bout du monde qui va dire tiens, ça me parle, et voilà, ou j'ai Et besoin de ça. activer le pouvoir de rayonnement de chacun. Absolument. Activer et démultiplier notre pouvoir de rayonnement. Mm-mm. Donc finalement, le confinement est un cadeau, mal emballé, comme dirait notre ami Paul Duc. Il est mal emballé, mais c'est un cadeau, c'est un cadeau caché. Et moi, je pense profondément que c'était nécessaire, même si Ah c'est oui. douloureux. Je pense que c'est profondément nécessaire. Et j'ai eu ma fille qui est confinée en Bolivie en ce moment, à Sucre. Elle a choisi d'y rester. Elle peint, elle travaille puisqu'elle est artiste. Et j'avais fait un article sur LinkedIn où je passais les 3 étapes: revenir à soi, s'occuper des autres et agir en conscience. Et elle m'a écrit: mais maman, la troisième partie me semble un peu prématurée. Et j'espère que ce moment d'introspection et de confinement va durer suffisamment longtemps pour que nous prenions la mesure de cette expérience. Bien sûr. Et quelque part, elle me dit, je me suis même surprise à avoir un coup de blues en pensant que ça allait s'arrêter avant qu'on ait eu le temps de grandir suffisamment. Waouh. Et c'est vrai que il y a une véritable nécessité d'accélérer la tortue en nous, c'est-à-dire cette partie qui est lente, qui est sage, qui va capter les infos et les replacer au bon endroit. Et le travail de master coach que tu fais est d'ailleurs extrêmement intéressant à cet égard, parce que toi, tu aides à structurer ce cheminement intérieur. Si on le fait de façon solitaire, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas de miroir, on n'a pas de guide, on n'a pas d'étape. Et toi, tu structures finalement l'invisible pour le rendre visible. C'est ça le travail. On est finalement le moins bon observateur de soi. Hein. On est quand même parasité par ses propres émotions. Absolument. Et ce que je dirais, c'est non seulement, alors ça, on dit, la controverse nous dirait, ben oui, mais bon, l'économie s'arrête, etc. Certes, je trouve que ce travail que l'on fait, il va bien au-delà bien sûr. de ce qui va se passer, parce que quand je te parlais tout à l'heure d'enracinement et de sérénité, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui se prépare. Parce qu'aujourd'hui, on vit ce confinement, mais il va y avoir l'après-confinement et les conséquences économiques et psychologiques de ce confinement. On le voit avec les soignants, ils sont hyper perturbés en ce moment. Et pas que eux. Ces familles sont confinées entre elles, voilà, en étant 6 dans 40 mètres carrés, sans jardin. Enfin bref, il y a un tas d'exemples. Et donc forcément, nous, notre job, ça va être déjà d'initier le retour à soi, la confiance en soi, cette notion d'enracinement pour pouvoir être, oui, le roseau qui va plier en temps de tempête, mais qui ne va jamais casser, quoi. C'est vraiment ça. Oui, et quand on parle de l'économie, il y a sûrement des formats qui vont changer. Bien sûr. Il y a des systèmes d'économie qui vont devoir évoluer, bouger. Et en attendant, la planète respire. Bien sûr. Ce qui est quand même formidable, c'est que pendant que l'économie est arrêtée, la pollution, les animaux, il y a tout un ensemble de paramètres qui ne sont pas de l'ordre de l'humain, mais la Terre en soi va mieux, elle se porte mieux. Bien sûr. Et c'est important qu'on prenne le temps d'observer à quel point notre impact est grand, puisque quand on arrête, les choses bougent très très vite. Absolument. Donc, et ce que tu disais par rapport à tes voyages, c'est ça, c'est être conscient qu'on a un véritable impact dans ce que l'on fait ou dans ce qu'on choisit de ne plus faire.
Oui, ou alors le faire autrement. Moi, je sais que là, en ce moment, j'ai beaucoup de pensées pour Buddha Smile School, une école voilà, avec qui je suis en lien à Benares en Inde, Oui. et qui prend des enfants de la rue et voilà, et je pense à eux et je suis en contact avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, on peut continuer à aider différemment sans être nécessairement là-bas. En Inde, c'est compliqué. J'avais la Très, rectrice de très l'université compliqué. catholique en Inde et elle me disait le problème, c'est que par exemple, on ne peut pas confiner là-bas. Non, La structure sociale, la façon dont les gens communiquent entre eux, dont on peut les informer, fait que là, c'est très, très compliqué. On ne peut bien pas. Il y sûr. a des pays qui sont pas du tout égaux face au système qu'on est en train de mettre en place. Voilà, et dont le besoin va être un besoin différent du nôtre. Ça peut être le besoin juste de s'alimenter. Quand ce sont des Absolument. familles qui vivent des cultures rurales, etc., et qui ne peuvent plus cultiver parce qu'ils ne reçoivent pas les graines, parce qu'ils n'ont pas les ressources, parce qu'il y a quelqu'un qui tombe malade dans la communauté et qui ne peuvent pas la côtoyer, c'est non seulement leur économie du quotidien, voilà, leur mange-pain du quotidien, mais aussi les cultures qui préparent pour les mois et les années à venir qui sont mises en péril. Donc, il va y avoir un impact et des dommages collatéraux très, très importants. Et donc, par exemple, quand on est en lien avec ce type d'institution, que ce soit en Inde ou ailleurs, mais même ici au bout de notre rue, c'est se dire comment je peux agir de façon vertueuse, différemment Et de ce que je concrète. faisais, voilà, et concrète, Et concrète. Parce que ce que tu dis est différemment. très pragmatique. Oui, C'est-à-dire, il y a un regard un peu holistique sur l'ensemble des paramètres, mais après, il y a un absolument. regard pragmatique. Et bien Qu'est-ce sûr, qu'on fait concrètement pour que les et choses ça peut être aillent collecter et des les choses fonds, aillent. leur donner le moyen de créer voilà, une cantine pour pouvoir alimenter les gens au quotidien. Ouais. Nous, à l'époque, on avait travaillé sur un school bus qui permettait d'aller chercher les enfants dans chaque coin de la rue, parce que la rue était leur habitation, pour pouvoir les amener là et avoir un minimum d'hygiène, un repas par jour, un minimum d'éducation et d'être amenés à nouveau dans la rue. Il y a Ouais. des choses concrètes qui peuvent être faites, ça peut être des collectes de fonds, ça peut être de l'enseignement à distance, ça peut être un partage de connaissances, ça peut être du temps disponible pour juste dynamiser la directrice d'école qui n'en peut juste plus. Ça peut être, voilà, il n'y a pas de vaine action ou de, voilà, Et il n'y a quelle pas de que soit limite aux l'action, actions. voilà, absolument. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu exprimes, c'est qu'on voit que, au-delà de l'analyse, on peut agir Bien et sûr, il il y a faut des agir. milliers de leviers. Mais, Il faut juste prendre le temps de les tester, les observer, après les organiser. Et là, absolument, le cercle d'exception, c'est trouver les gens qui petit à petit vont rayonner et agir. bien sûr. C'est vraiment l'histoire du petit caillou qu'on balance dans l'eau qui Mhm, va faire des cercles concentriques. On va avoir un devoir d'action après ce confinement bien sûr, qui va être différent de ce qu'on s'était autorisé avant. absolument. Ouais. Et l'action va venir très vite, très vite. Mhm. Écoute, ta fille, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé partager? Donc, ou peut-être simplement une synthèse, un conseil, ou faire vivre une expérience qui permettrait de Mhm. clôturer sur Je ne sais pas, tu as une idée un derrière, exercice. t'as une idée derrière la tête, non? Je sais que tu as des petits exercices très pratiques, très Oui. qui restaurent vraiment. Est-ce que oui, je pense que tu peux nous faire un petit exercice sur Une- peut-être nos valeurs, retrouver, revenir au centre. Qu'est-ce que Revenir tu au centre aimerais? de soi, peut-être juste une méditation Oui, profonde et aller lister nos 5 valeurs, simplement, ou nos oui, 3 premières valeurs, tout simplement. oui, Et ton podium, les trois. voilà, allez, notre podium, on va visualiser un podium. Ok, ok. Hmm. Alors, on va juste inspirer, expirer profondément. Alors, toujours, vous êtes assise, bien assise confortablement, le dos bien droit. Et vous allez poser les pieds au sol. On va juste tranquillement prendre 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Tranquillement, vous allez sentir vos pieds bien enracinés dans le sol. Vous pouvez même imaginer, si vous le souhaitez, comme les racines profondes d'un arbre qui sont en dessous de vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Imaginez ces racines très larges et très diffuses en même temps.
Et vous allez sentir l'énergie de ces racines monter dans l'ensemble de votre corps. D'abord sur vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vous focalisez sur votre bassin et vous le sentez relié justement à vos pieds. Vous sentez une puissance infinie qui va de vos orteils jusqu'au bassin. Vous pouvez même imaginer un fil d'or qui monte et qui continue justement au niveau de votre ventre pour atterrir dans votre cœur. Inspirez, expirez profondément. Imaginez que ce fil d'or, c'est un message de votre puissance féminine qui vient de la Terre, qui envoie l'énergie de la Terre jusqu'à votre cœur. Mais inspirez, expirez profondément. On va maintenant ressentir ensemble la chaleur monter au niveau de la gorge et du visage, du front, du crâne. Et vous allez imaginer comme un faisceau de lumière blanche qui descend du sommet de la tête jusqu'à vos orteils. Et avec ce faisceau, à descendre du ciel, un fil d'or à nouveau. Et là, c'est toute votre puissance masculine, votre yang qui va vous rappeler à l'action, qui descend du sommet de la tête jusqu'à votre cœur. Et vous allez juste visualiser que ces deux fils d'or se rencontrent et qu'ils forment un 8 infini sur toute la hauteur de votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux orteils, en passant par le cœur. Inspirez, expirez profondément et vous allez maintenant poser la main sur le cœur et vous ressentez toute cette énergie qui est dans l'entièreté de votre corps. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous allez visualiser votre cœur grandir et grandir encore, comme s'il occupait toute la pièce dans laquelle vous êtes. Et puis, tranquillement, vous allez dessiner votre podium olympique. Le podium avec les 3 valeurs clés qui vous habitent pendant ce confinement et bien au-delà. Quelles sont les 3 valeurs qui sont essentielles à votre quotidien? Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à ces 3 valeurs? En 1, j'honore. La liberté. Nommez votre valeur tout haut. Inspirez, expirez profondément. En 1, j'honore. Et nommez votre valeur. Puis tranquillement, en 2, j'honore le respect. Nommez votre propre valeur, celle qui vous vient spontanément, celle que votre cœur vous dicte. Et en 3, j'honore la présence. Inspirez, expirez profondément et revisualisez ces 3 valeurs. Imaginez qu'elles mettent votre cœur en joie, que toutes les cellules de votre cœur lui sourient. Et visualisez-les maintenant se dessiner autour de ce fil d'or et continuer à produire un 8 infini dans l'entièreté de votre corps, du sommet de la tête jusqu'à vos orteils. Liberté, respect, présence pour moi. Quelles sont les 3 valeurs sur votre fil d'or?
Inspirez, expirez profondément et ressentez ces valeurs dans tout votre cœur, dans tout votre corps. Et puis, tranquillement, chacun à votre rythme, vous allez vous frotter les mains. Et puis, vous frottez le visage tranquillement. Vous pouvez tapoter le visage, le crâne, la nuque, les épaules, juste en douceur, bras. Pareil, on va réchauffer les mains et là, vous allez poser juste les mains sur les yeux et revisualiser une dernière fois votre podium avec les 3 valeurs clés que vous décidez d'honorer par une action concrète, ici et maintenant. Pour la liberté, j'honore mon temps comme je le désire. Pour le respect, j'honore mon corps. Je le booste. Pour la présence, je m'engage à donner à ma communauté et à partager. Inspirez, expirez profondément et là, vous allez pouvoir à nouveau vous frotter les mains et vous frotter un petit peu le visage. Allez hop, on se fait un petit massage boost de la respiration en même temps. Voilà, derrière les oreilles un petit peu. Voilà, voilà. Et on peut revenir maintenant. Comment tu te sens, Edith? Détendue. Et j'ai retrouvé mes valeurs fétiches. La première étant la même que la tienne, la liberté. C'est vrai. Puis après, la créativité, la création, l'art. Créativité et création. Et c'est intéressant. Et donc, tu vois, et l'amour, bien sûr. Et donc, là, la suite de l'exercice, c'est vraiment de se dire, vous avez votre podium avec vos 3 valeurs clés. C'est quelle est la première action que je peux faire? Je vous ai donné des exemples avec les miennes. Et ça, c'est un check quotidien, par exemple. On peut s'amuser à ça pendant le confinement. C'est chaque jour poser une action concrète qui permet, je l'ai fait avec mon groupe, c'est vrai, ça marche vraiment bien, de valider la liberté. Ben oui, moi je gère mon temps, effectivement. Si j'ai envie d'annuler un rendez-vous et de faire une grasse matinée, je vais m'autoriser à le faire exceptionnellement. Le respect, c'est le respect de mon corps, reprendre le temps de prendre un bain avec des huiles essentielles. Voilà, la présence, c'est vraiment la présence, être capable effectivement de désamorcer avec une personne qui a une problématique business, là, ici et maintenant, la problématique business et les clés qui vont faire qu'on va le résoudre ensemble. Et c'est là où on voit vraiment, tu vois, cette dimension holistique du, voilà, voilà, si on prend soin de soi, on peut prendre soin de son business. C'est tellement juste. Eh bien, un grand merci, Afida. Je t'en prie. Donc, si vous voulez retrouver Afida, vous aurez en dessous de la vidéo toutes les informations. Et puis, merci. Prenez grand soin de vous dans ce confinement et chérissez-le autant que vous pouvez, parce que tout ce que vous allez semer maintenant va pousser dans quelques mois. Il y a un sage indien qui disait justement pour qu'une graine puisse pousser, on est obligé de la semer seule. Et c'est une belle image par rapport à ce confinement. Ben voilà, on est seul, mais sachez qu'on sème, s'apostrophe A-I-M-E, mais on sème aussi pour pouvoir grandir, quoi. Un grand merci à toi, ma chère. Merci. À très bientôt, Edith. Oui, à très bientôt. Et
prenez soin de vous. Oui, Restez chez prenez vous. soin de vous.